tous. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines, j'avais commencé une série de messages sur le salut et on n'avait pas pu la terminer vu qu'on était resté à la conversion. On avait vu donc la prédestination, on avait vu la régénération, le fait que Dieu vient habiter en nous par son esprit qui nous fait passer de la mort à la vie. On avait vu la conversion qui est le fait de se détourner de nos fautes pour nous tourner vers Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va voir ce que c'est la justification. On va continuer un petit peu dans cette série-là parce que je trouvais dommage de s'arrêter sur la conversion puisqu'il y a encore d'autres dimensions au salut. Et la dimension dans laquelle je vais parler, c'est la justification. Alors on va voir 3 points importants. Premier point, que toute justice est en Christ. On ne peut pas trouver la justice en nous-mêmes, mais on trouve la justice en Christ et on est déclaré juste à cause de la justice de Christ. On va voir que toutes les dimensions du salut viennent de la grâce de Dieu. Et puis on va voir, 3e point, que la foi regarde à Christ. Elle ne regarde pas à elle-même, mais elle regarde à Christ. Alors, qu'est-ce que c'est la justification ? La justification, c'est le fait d'être déclaré juste. Ce n'est pas le fait d'être rendu juste. Être rendu juste, ce serait que Dieu nous transforme, et par cette transformation, on serait juste par nos actes. Mais ce n'est pas ça, c'est Dieu nous déclare juste. Donc, dans la justification, Dieu ne change pas notre nature, mais Dieu change notre statut. La justification ne dépend pas de nos œuvres, pas de notre obéissance aux lois, pas de bonnes choses qu'on aurait faites ou de mauvaises choses qu'on n'aurait pas faites, mais elle dépend de la justice de Christ, de ce que Jésus a fait, et c'est des mérites de Jésus-Christ qu'on dépend pour notre justification. Alors toute justice est en Christ, et pour nous, êtres humains, il n'y a aucune justice en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas moyen pour nous-mêmes d'être justes par nos actes, par nos œuvres, mais c'est qu'en Jésus-Christ qu'on trouve cette justice. Et Jésus a obéi en tout à la parole de Dieu, et c'est lui qui a accompli la justice pour que nous puissions être sauvés et recevoir sa justice. Parce que comme il est impossible pour nous d'accomplir la justice et donc d'être vus comme justes par nous-mêmes devant Dieu, il fallait qu'il y ait un sauveur qui accomplisse cette justice à notre place et qui nous impute cette justice. Et cela se fait lorsqu'on regarde à Christ, lorsqu'on a la foi en lui, lorsqu'on dépend de sa justice. On va voir quelques textes. Je vais citer pas mal de textes aujourd'hui. Peut-être vous n'aurez pas le temps de tous les regarder, mais si vous avez besoin des textes, je vous les donne, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, Romains 3, versets 21 à 26. « Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. » Alors, donc on voit clairement dans ce texte que Jésus a accompli la justice. Il l'accomplit en obéissant en tout à la loi de Dieu. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais rien fait de mal, il n'a jamais transgressé les commandements de Dieu, il a toujours marché dans l'amour, toujours marché dans la justice, toujours marché dans la vérité, il a toujours marché dans la pleine relation avec Dieu, et il a accompli la justice de manière totale dans l'expiation au moment où il meurt sur la croix, et sur la croix il prend nos péchés
sur lui. Donc, il y a un transfert, il prend nos péchés et il nous donne sa justice. Et donc, on voit clairement dans ce texte qu'on a tous péché et on ne peut pas être juste par nous-mêmes, mais on est juste par la grâce de Jésus-Christ, parce que lui a accompli cette justice. Galates 3, le verset 11. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. D'accord ? On ne peut pas être déclaré juste par l'obéissance de la loi. Et c'est pas la foi et la loi. D'accord ? Bien sûr que la loi est bonne, les commandements sont justes, Dieu nous invite à y obéir, mais ce n'est pas ça qui nous déclare justes. Et on ne peut pas du tout compter sur l'obéissance de la loi pour être juste. On ne peut que compter sur l'œuvre de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise et qu'on ne doit pas y obéir. Si, on est appelé à y obéir, mais ce n'est pas notre obéissance qui nous déclare juste, parce que nous sommes incapables d'obéir en tout à la loi. C'est totalement impossible pour l'être humain. Alors en Christ, Dieu nous pardonne nos fautes. Ça, c'est le premier aspect. On sait que c'est Christ, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Donc Dieu pardonne nos fautes, mais Dieu nous impute la justice de Christ. C'est-à-dire que si Dieu nous voyait seulement comme pardonnés, il faut aussi que cette justice de Christ nous soit imputée et que Dieu nous voie véritablement justes comme Jésus-Christ est juste. Dieu nous voit juste comme Jésus-Christ est juste. Alors, Galates 2, verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » D'accord ? Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort pour rien. Si c'était possible d'être sauvé, d'être vu comme juste par Dieu en obéissant à la loi, il n'y aurait pas besoin que Jésus-Christ vienne accomplir cette justice, parce qu'on n'aurait qu'à obéir, et si on obéit, Dieu nous donnerait cette justice. Mais nous sommes tellement corrompus, nous sommes tellement pécheurs, que c'est impossible d'obéir en tout à la loi, et donc il nous faut un sauveur qui accomplisse cette justice pour nous. Romains 4, versets 4 à 5. « Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Donc nous, on a l'habitude, on travaille, et puis à la fin de notre travail, on mérite un salaire. On est d'accord ? Si vous travaillez et que votre patron, à la fin du mois, il ne vous donne pas votre salaire, vous allez dire c'est injuste. Il me faut mon salaire. J'ai travaillé, je le mérite. On est d'accord. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Mais Dieu déclare juste l'impie, celui qui a la foi en Jésus. Dieu est celui qui déclare juste l'impie. Alors on pourrait se dire, est-ce que ce n'est pas injuste de déclarer juste l'impie ? D'accord ? De déclarer juste quelqu'un qui n'est pas juste. Est-ce que ce n'est pas injuste ? Alors non, ce n'est pas injuste parce que la justice est accomplie par Jésus-Christ. Si elle n'était pas accomplie par Jésus-Christ, puis que Dieu nous pardonnait seulement, ok, allez, je t'aime bien quand même, je te pardonne, ce serait injuste. Parce qu'on mériterait réellement le jugement de Dieu, on mériterait réellement la condamnation de Dieu. Mais c'est parce que Jésus-Christ a accompli cette justice que ce n'est pas injuste que Dieu déclare juste celui qui dépend de la justice de Christ. Alors, par rapport à cette justice, par rapport à la justification, il y a deux dimensions de la justification. Il y a une première dimension, c'est la dimension objective. C'est celle que Jésus-Christ a accomplie par sa vie, par son expiation, sa mort et sa résurrection. Alors ça, c'est une dimension de la justification qui existe, que vous y croyez ou non. D'accord ? Jésus a vraiment accompli la justice. Si vous n'y croyez pas, ça ne changera pas ce fait. C'est une réalité incontestable. Donc ça, on peut le voir dans
dans quelques versets, par exemple dans 1 Pierre 3, 18, où c'est écrit « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. » D'accord ? La dimension objective, la justification est accomplie une fois pour toutes. Il n'y a rien à rajouter à cette justice, puisqu'elle est accomplie une fois pour toutes par Jésus-Christ. Alors c'est écrit « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Il a souffert pour des injustes. Il a accompli la justice une fois pour toutes. » Romains 5, 9 à 10. « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » D'accord ? Sans cet acte de justice, la colère de Dieu resterait sur nous et il n'y aurait pas moyen d'y échapper. Donc cette dimension objective a été accomplie par Jésus-Christ. Elle ne dépend en rien de notre foi. Si vous n'y croyez pas, ça ne change pas le fait que Jésus-Christ a accompli cette justice. Maintenant, il y a la dimension subjective de la justification qui fait qu'un individu reçoit la justice de Christ. C'est-à-dire que Dieu lui impute la justice de Christ. D'accord ? Et ça, ce n'est pas tous les individus qui sont justifiés par Dieu, qui sont déclarés justes par Dieu. Alors ça, on peut le voir dans d'autres versets, par exemple dans Romains 5 au verset 1, où c'est écrit « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc là, on voit le lien dans la dimension subjective de la justification, le fait que c'est par la foi, c'est alors qu'on regarde, bien sûr à la dimension objective, à ce que Jésus a fait, et qu'on a cette confiance que cette justice nous est imputée. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » D'accord ? Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ n'a pas connu le péché, il n'a jamais péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, il a porté nos péchés, il a pris tous nos péchés, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous voit comme justes. Nous avons cette justice de Christ en lui, forcément. Donc cela n'enlève pas le fait qu'on reste pécheur. Hein. Comme j'ai dit, ça change notre statut, mais pas notre nature, la justification. Donc on reste pécheur, et dans notre vie, on va encore pécher, ça c'est sûr, on va encore faire des erreurs, même si ce n'est pas ce qu'on veut, même si bien sûr, une autre dimension du salut, c'est la sanctification, c'est le fait d'être transformé à la ressemblance de Jésus-Christ. Et quand on reçoit le salut, quand on est sauvé, on ne reçoit pas seulement une partie. Donc bien sûr que ça implique une transformation aussi, mais la justification ne dépend pas de cette transformation. La justification dépend de l'œuvre de Jésus-Christ uniquement. Donc on n'est pas déclaré juste par une transformation. On n'est pas déclaré juste par la régénération ou par la sanctification. On n'est pas déclaré juste par une transformation intérieure. On n'est pas déclaré juste par une plus grande ressemblance à Jésus-Christ. Non, on est déclaré juste parce que Jésus a accompli cette justice, une fois pour toutes. Et donc, qu'on fasse des bonnes œuvres. Alors bien sûr, je vous encourage à faire des bonnes œuvres, mais nos bonnes œuvres ne nous rendent pas plus justes. C'est-à-dire que quand vous avez fait des bonnes œuvres, cela ne change en rien votre justification. Et si vous faites des mauvaises œuvres, alors là, ça devient un petit peu plus tendu ce que je dis, cela ne change en rien votre justification. Alors bien sûr, si on est vraiment croyant, Dieu nous amène à la repentance et il nous amène à nous détourner de ces choses. D'accord ? Donc il est possible qu'il y ait des gens qui disent « Oh non, c'est bon, je suis déclaré juste par Christ, ça ne change rien à ma justification », puis du coup ils vivent n'importe comment, mais est-ce que véritablement ils ont la foi ? Donc ça c'est encore autre chose, mais la justification qui est accomplie par Jésus-Christ, nos bonnes œuvres n'y changent rien, et nos mauvaises œuvres n'y changent rien non plus. Donc si vous vous dites « Bon, il faut quand même, il faut quand même que je fasse une bonne action, on ne sait jamais, je ne voudrais pas que Dieu soit fâché contre moi ou je ne sais pas quoi », et bien ça ne change rien. Et toutes vos bonnes actions ne peuvent pas vous sauver
de la condamnation. Si c'est sur cette base-là que vous regardez, alors vous êtes dans le pétrin. Voilà. Maintenant, on va parler de l'ordre du salut. Vous vous souvenez que j'ai présenté un peu un ordre du salut l'autre fois. C'est quelque chose de très complexe, en fait. Et je pense que l'ordre du salut, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour avoir la justification, il faut avoir le Christ. Puisque toute justice est en Christ. Et on reçoit Christ par la foi. Donc vous pourrez dire que pour avoir la justification, il faut avoir la foi. Puisque la foi, c'est le fait de regarder à Christ, de dépendre de lui. Et donc de le recevoir. Maintenant, pour avoir la foi, il faut être régénéré. C'est-à-dire qu'il faut que le Saint-Esprit soit venu nous faire passer de la mort à la vie pour que nous puissions avoir cette foi. Sinon, la foi serait une œuvre humaine, une œuvre de l'être humain pécheur sans Dieu. Et on sait que l'être humain sans Dieu, il est dans un état de mort spirituelle. Donc comment il pourrait avoir la foi, regarder à Christ alors qu'il est mort? Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il soit régénéré. Et pour être régénéré, on pourrait se dire, mais il faut d'abord qu'il soit déclaré juste. Parce que si la justification venait après la régénération, après l'œuvre du Saint-Esprit en nous, eh bien ça veut dire que la justification dépendrait d'une transformation intérieure, du fait que le Saint-Esprit habite en nous. Et du coup, ce serait un peu méritoire. La justification dépendrait aussi d'une transformation intérieure. Donc on en conclut qu'il faudrait que la justification vienne avant la régénération. Mais comme on l'a vu, pour avoir la justification, il faudrait la foi. Puisque toute justice est en Christ. Si je n'ai pas la foi, alors si je n'ai pas le Christ, comment avoir la justice qui est en lui? Je ne peux pas avoir la justice de Christ sans avoir le Christ. On est d'accord? Donc à partir de là, c'est comme un espèce de cercle vicieux où on ne peut pas percer ce mystère. Et j'en conclus que le salut, c'est un miracle qui dépasse totalement notre intelligence. Alors bien sûr, il n'est pas irrationnel. Dieu n'est pas irrationnel. Dieu est tout à fait cohérent et sage. Mais notre intelligence limitée est incapable de percer le mystère qui est dans le salut et dans les dimensions du salut. Et j'en conclus aussi que toutes les dimensions du salut viennent de la grâce de Dieu. Ça, c'est important. Toutes les dimensions du salut viennent de la grâce de Dieu. Que ce soit l'expiation, le fait que Jésus-Christ donne sa vie pour nous, qu'il meurt sur la croix pour nos péchés et pour nous donner sa justice, qu'il ressuscite, ce don de sa vie, c'est la grâce de Dieu. C'est un cadeau. Et ça, on voit pleinement cette grâce dans le don de la vie de Jésus-Christ. La justification, le fait que je reçois cette justice de Christ, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est quelque chose que je ne mérite pas. L'adoption, le fait que je suis vu par le Père comme son enfant, qui me reconnaît comme enfant de Dieu, et que je peux appeler Dieu, notre Père céleste. Alors ça, c'est l'effet de la grâce de Dieu aussi, c'est son cadeau pour nous. La régénération, le fait que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, qu'il nous fasse passer de la mort à la vie, ça aussi c'est l'effet de la grâce de Dieu en nous. Alors jusque-là, ça paraît évident. On continue. La foi, c'est un don de Dieu. La Bible le dit d'ailleurs. La foi est un don de Dieu. Donc la foi est la repentance, la conversion, le fait de croire en Dieu, de se détourner de nos péchés pour se tourner vers Jésus-Christ, c'est un cadeau de Dieu, c'est l'effet de la grâce de Dieu dans nos vies. La sanctification aussi est l'effet de la grâce de Dieu. La sanctification, c'est le fait d'être transformé à la ressemblance de Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait d'être un peu meilleur, mais c'est le fait de plus ressembler à Christ. Des fois, quand on pense à la sanctification, on pense il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse mieux. Donc on est tout le temps centré sur nous-mêmes pour faire mieux. Mais en réalité, la sanctification dépend de Christ, puisqu'il est notre exemple, donc on regarde à lui, mais c'est aussi lui qui l'a produit en nous. Alors bien sûr, ça n'enlève pas que la sanctification, on a un travail à jouer, on a un rôle à jouer, on a aussi des efforts à faire, on a aussi la prière, la communion avec Dieu à développer. Enfin, on est participant à cette sanctification. Mais elle est aussi l'effet de la grâce de Dieu dans nos vies. Et la persévérance, persévérer jusqu'à la fin.
Jésus a persévéré jusqu'à la fin. Il a persévéré jusqu'à la mort sur la croix. Et la persévérance est aussi un don de la grâce de Dieu en nous, qui est produit par Christ de manière totale et par son esprit en nous, dans nos vies. Alors, troisième point, la foi regarde à Christ et non à elle-même. Ça, c'est important. Si vous regardez à votre propre foi pour dire que vous êtes déclaré juste ou sauvé, vous allez être chancelant. Vous allez souvent vous dire « mais est-ce que vraiment je suis sauvé ?» Parce que la foi, des fois, elle est grande, des fois, elle est petite. Des fois, on a des doutes. Des fois, on est incrédule. Alors, bien sûr, je n'encourage pas à douter ou à être incrédule. Mais la réalité de la foi, c'est qu'elle bouge. Comme nous, êtres humains, on est changeant. D'accord ? Mais Dieu ne change pas. Donc la foi regarde à Christ, non à elle-même. On dit que c'est par la foi et non par la loi qu'on est déclaré juste, mais ce n'est pas deux dimensions pareilles, puisque la loi serait méritoire, mais la foi n'est pas du tout méritoire. La foi dépend des mérites de Christ. Donc elle n'est pas méritoire. La foi est indépendante de la loi. C'est-à-dire que si vous regardez à votre obéissance à la loi pour être déclaré juste, vous ne pouvez pas l'être. Donc c'est soit l'un, soit l'autre dans la justification. La foi dépend de Christ et sa justice. Romains 3, 28. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Donc la foi s'appuie sur la dimension objective de la justice accomplie par Christ. Si ce n'était pas le cas, elle serait toujours changeante. Elle repose vraiment sur quelque chose de solide. Jésus-Christ a accompli cette justice. Sinon, on serait toujours dans l'incertitude du salut. On serait toujours en train de douter, on ne saurait jamais, on ne pourrait jamais être sûr qu'on est sauvé. Alors en fait, ce qu'on devrait se dire, c'est « rien en moi ne mérite le salut, mais je regarde à Jésus-Christ, à son grand amour, au don de sa vie, et voilà ce qui m'assure du salut. » Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui produit aussi cette conviction en nous, mais alors qu'on regarde à Christ. Alors là, l'autre fois, j'ai dit que durant le message sur la conversion, j'ai dit que la foi regarde à Dieu, qu'elle s'appuie sur sa promesse inconditionnelle, que la repentance regarde à soi. Donc effectivement, il y a un moment où on regarde à nous-mêmes pour nous repentir, on regarde à notre état de péché pour demander pardon à Dieu et pour s'en détourner. Mais la foi regarde à Dieu. Et c'est en regardant à Christ qu'on a cette assurance du salut. Alors il y a deux mauvaises compréhensions de la foi qu'on peut avoir. Ça peut être, c'est bon, je peux avoir l'assurance que je suis sauvé, car j'ai la foi. D'accord ? Donc du coup, au lieu de dépendre de Christ, tout d'un coup, je me distancie un petit peu de Christ, et puis je regarde à ma propre foi, et je me dis, c'est bon, j'ai la foi. Donc en fait, je commence comme si ma foi était tellement solide que je peux m'appuyer dessus. L'autre dimension, ce serait de dire, mince, je n'ai pas assez de foi. Je ne peux pas être déclaré juste. Je ne peux pas être sauvé. Je n'ai pas la foi. D'accord ? Alors, bien sûr, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible d'avoir la foi. Ce n'est pas possible de se tourner vers Christ. Mais avec l'Esprit, ce n'est pas quelque chose de compliqué de se tourner vers Christ. Donc, c'est le fait de dépendre de lui pour nos mérites, pour notre justification. Enfin, de dépendre de lui pour tout, mais notamment pour recevoir sa justice. Voilà, donc que vous soyez dans une des deux situations, comme j'ai dit, rien en moi ne mérite le salut, mais je regarde à Christ, à son grand amour, au don de sa vie, et voilà ce qui m'assure du salut. Et si vous avez des doutes, si vous ne savez pas si vous pouvez être sauvé ou non, si vous avez l'impression de ne pas avoir vraiment la foi, pas vraiment avoir assez de foi pour être sauvé, ben regardez à Christ, au don de sa vie, à son amour. Et voilà. Alors Jésus est le médiateur, nous regardons à lui pour voir le Père, et le Père regarde à Jésus-Christ pour nous établir en lui. Jésus est le médiateur. 1 Timothée 2,5, en effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ.
Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Et c'est de cette manière-là qu'il a accompli la justice. S'il n'était pas Dieu, comment pourrait-il nous sauver? Si on est tous pécheurs, comment un homme pourrait-il sauver un autre homme? Ce n'est pas possible, il n'aurait pas la puissance pour le faire. Il n'arriverait pas à accomplir cette justice. Il n'en serait pas capable. Et si il n'était pas un homme, s'il était seulement Dieu, eh ben, cette justice ne serait pas celle qu'on n'a pas accomplie. C'est-à-dire que nous, on aurait dû accomplir cela, mais on ne l'a pas fait à cause de notre nature pécheresse, à cause de nos désobéissances, et Jésus-Christ devait l'accomplir à notre place, et du coup, il s'est fait homme pour l'accomplir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait passer le verdict de Dieu de coupable à non coupable dans nos vies, c'est-à-dire dans la dimension subjective? Qu'est-ce qui fait passer le verdict de Dieu dans nos vies de coupable à non coupable? Je pense que c'est le verdict de Dieu, justement, qui nous fait passer de coupable à non coupable. Si le verdict de Dieu dépendait de notre foi, Dieu dépendrait de notre foi, alors que la foi, c'est justement de dépendre de Dieu. Donc notre foi doit dépendre de Dieu par rapport à son verdict sur nos vies pour être déclarée juste. Si ce n'était pas le cas, Dieu dépendrait de notre foi, alors que c'est nous qui dépendons, c'est notre foi qui dépend de Dieu pour son salut. Alors quand la Bible dit c'est par la foi et non par les œuvres qu'on est déclaré juste, je pense que la Bible répond à la question comment savoir si une personne est déclarée juste? Je pense que la Bible ne répond pas à la question comment atteindre la justification, parce que cela est impossible. Personne ne peut atteindre la justification. C'est seulement Jésus-Christ qui, dans sa grâce, gratuitement nous donne la justification. Pas moyen de l'atteindre. Voilà, c'était peut-être un peu compliqué, mais dans tous les cas, la justice est accomplie par Jésus-Christ. Et simplement regardez à lui, dépendez de sa justice, et non seulement il pardonne vos fautes, mais il vous impute sa justice, et le Père lui-même vous voit qu'au travers de la justice de Christ, et donc il vous voit comme juste. Et la grâce de Dieu ne dépend pas de ma compréhension de la grâce. C'est-à-dire que si je comprends la grâce d'une manière fausse, cela ne peut pas annuler la grâce de Dieu qui est une réalité indépendante de moi-même. Alors bien sûr, ma compréhension de la grâce est libératrice. Ma compréhension de la grâce me transforme. Mais Dieu ne dépend pas de ma compréhension pour me faire grâce. Voilà, je rappelle les 3 points. Toute justice est en Christ. Je ne peux pas trouver la justice en moi-même. Je dépends de Christ pour avoir cette justice. Toutes les dimensions du salut viennent de la grâce de Dieu, que ce soit l'expiation, que ce soit la justification, que ce soit la régénération, que ce soit la conversion, que ce soit la sanctification, l'adoption, la persévérance. Tout cela, c'est le cadeau de Dieu pour nous. C'est sa grâce imméritée pour nous-mêmes. Et notre foi regarde à Christ. On ne regarde pas à notre foi, mais notre foi dépend de Christ. On ne dépend pas de notre foi pour être sauvé, mais on dépend de Christ. Amen.